Voilà, donc c'est cuit. Donc on va démouler, mettre sur le grille. Voilà. Donc on peut remarquer que c'est juste bien en cuisson. Après une demi-heure, 30 minutes de cuisson. Ça va, tout dépend des fours en fait, hein, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être moi qui déborde un petit peu, la dorure. Voilà. Faut surtout les démouler tout de suite et les mettre sur grille, c'est l'idéal. Ça évite. Donc comme vous voyez, on a une bonne fermentation parce qu'il y a des petits. En professionnel, on appelle ça des pustules. Ça fait des petits points de fermentation en fait. C'est signe que la fermentation s'est bien passée, que ça était bon. Voilà, le troisième. Et on va sortir Miss Tortue. Voilà. Donc que dire de Miss Tortue? C'est qu'elle a perdu ses yeux et un peu sa bouche pendant la cuisson. Bon, c'était pas ce que j'avais prévu de mettre dedans. Normalement, on met un bigarreau et tout ça. Mais vous allez voir que c'est pas grave et qu'il y a toujours moyen de rectifier pour l'esthétique. Voilà. Donc, avec ce genre de tortue, on peut par exemple faire un pain surprise, enfin, faire ce qu'on veut au matin pour amuser les enfants pour le petit déjeuner. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que je vais l'arranger un petit peu. Vous allez voir, je vais lui faire des yeux en pâte d'amande. Avec, je remettrai un petit bout de chocolat pour faire vraiment ressortir les yeux. Et je vous mettrai la photo ensuite. Sinon voilà, donc vous voyez ce qu'on sort avec 1 kg de farine. Hein, en gros, ça fait 4 pains de mie, à peu près de 400. Après, ils font à peu près 400 grammes, je pense. Cuisson, si la balance elle veut. À la fin de l'année, la balance en grève. Alors en volume cuit, on a des pièces de 400 grammes. Donc vous voyez, ça vous donne 3 pièces de 400 grammes et une pièce un peu plus grosse puisque j'ai pris des morceaux un petit peu plus gros pour terminer. La tortue. Donc pour terminer, ce que j'allais vous dire aussi, c'est que comme vous avez pu voir avec la recette, on a un pain de mie idéal, pas très sucré, donc pour aller avec le foie de gras, enfin pain de mie, pain viennois, hein, nous on dit plutôt pain viennois en termes de boulangerie, pas trop sucré, ce qui fait c'est que pour les gens qui font du diabète par exemple, c'est pas mal, hein, parce que quand on voit là on a 30 grammes de sucre dans toute la masse, et quand on voit les pains de mie industriels qui ont jusqu'à 40 grammes pour 100 grammes de pain de mie cuit, c'est énorme. Donc je ne dis pas après le taux des diabétiques, comment il doit monter, s'ils en prennent. Moi-même j'en fais un peu, donc je fais très attention à ce que je mange maintenant. Voilà, voilà. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fête de fin d'année, et puis à l'année prochaine pour une autre vidéo.